Léonard Vauquelin, un monstre dans la peau d'un meurtrier, rend la justice au cœur de Paris. Dans les rues vibrantes de Paris, Léonard Vauquelin, un officier de police, incarne la face sombre de l'autorité. Ce n'est pas seulement un policier. C'est un tyran en uniforme, crachant son venin raciste sur les citoyens d'origine africaine et arabe. Avec un rictus cruel, il arrête des innocents dans les quartiers populaires, lançant des insultes comme « sale étranger » ou « retourne chez toi », convaincu que son badge le rend intouchable. Sa brutalité ne connaît aucune limite. Il falsifie des rapports, intimide les témoins et savoure la peur dans les yeux de ses victimes. Une nuit, dans une ruelle sombre du 18e arrondissement, il frappe un jeune Algérien, Karim, jusqu'au sang, simplement parce qu'il n'aime pas son regard. Ce scandale, étouffé par ses complices, alimente la rage des habitants, qui murmurent son nom avec terreur et dégoût. Mais Léonard, arrogant, se croit au-dessus des lois, protégé par un système corrompu qui ferme les yeux sur ses exactions. Chaque arrestation abusive, chaque injure raciale est un coup de poignard dans le cœur de la justice parisienne. Pourtant, une tempête se prépare. Une femme, Safia Diallo, va bientôt faire trembler son empire de corruption. La colère des opprimés gronde et l'heure du châtiment approche, plus explosive que jamais. Avant de commencer, si vous êtes révolté par l'injustice et aspirez à la justice, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous à la chaîne pour dévoiler avec nous des vérités choquantes. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un like, mais ne manquez pas la fin. Une révélation inattendue vous attend. Dans l'ombre des injustices qui gangrènent, comme Paris, où Léonard Vauquelin impose sa loi cruelle, une tempête se lève dans l'enceinte solennelle du tribunal judiciaire de Paris. La salle d'audience, saturée d'une tension électrique, est le théâtre d'un affrontement qui fera trembler les fondations d'un système corrompu. Léonard, drapé dans son uniforme rutilant, se tient avec une arrogance insupportable, son regard méprisant balayant la foule. Il aperçoit Safia Diallo, une femme sénégalaise élégamment vêtue, assise au premier rang. Pour lui, elle n'est qu'une intruse, une cible de plus à humilier. Sans hésiter, il s'avance vers elle, son pas lourd résonnant comme un tambour de guerre. « Toi là-bas, tais-toi et assieds-toi », aboie-t-il, sa voix chargée de venin raciste, ponctuée d'un rictus dédaigneux. Ce n'est pas un marché de Dakar ici. La salle entière retient son souffle, choquée par l'audace de son mépris. Les murmures indignés fusent, mais Léonard, ivre de pouvoir, attrape le bras de Safia, le serrant avec une violence contenue, convaincu qu'il peut l'écraser sous son autorité. Safia, immobile, soutient son regard avec une intensité glaciale. Ses yeux sombres, perçants comme des lames, semblent transpercer l'âme de Léonard. Un silence oppressant s'installe, si lourd que le marteau du juge semble hésiter à frapper. « Lâche-moi », ordonne-t-elle d'une voix basse mais tranchante, chaque syllabe vibrante d'une colère contenue. Léonard ricane, son ego démesuré le poussant à resserrer sa prise. « Tu crois pouvoir me donner des ordres ?» crache-t-il, son ton dégoulinant de condescendance. Il lève la main, prêt à la repousser violemment devant tous, certain que personne n'osera défier son autorité. Mais Safia ne recule pas. D'un geste précis, elle plonge la main dans son manteau et le temps semble ralentir. Léonard, soudain déstabilisé, sent un frisson primal lui parcourir l'échine. La foule retient son souffle, anticipant un dénouement explosif. Dans un éclair, Safia brandit un badge scintillant sous les néons du tribunal. L'atmosphère s'électrise et un silence glacial s'abat sur la salle. Le sourire narquois de Léonard s'efface, son visage blêmi comme s'il venait de voir un fantôme. Ses doigts relâchent sur le bras de Safia, tremblant, tandis que ses yeux s'écarquillent d'horreur. Le badge, frappé de l'insigne de la police nationale, proclame son titre. Commandante Safia Diallo, chef de la police de Paris. Officier Vauquelin, déclare-t-elle d'une voix ferme, chaque mot claquant comme un fouet. Je suis votre nouvelle supérieure, et votre règne de terreur s'arrête ici. La salle explose en murmures étouffés, un mélange de choc et d'admiration. Léonard, pétrifié, vacille, son monde d'arrogance s'effondrant sous le poids de cette révélation. Les spectateurs, dont beaucoup ont souffert de ces abus, échangent des regards incrédules, tandis que le juge, troublé, frappe son marteau pour rétablir l'ordre. Mais l'humiliation de Léonard ne s'arrête pas là. Safia, impassible, s'avance vers le pupitre du juge, son dossier en main, prêt à dévoiler les horreurs que Léonard a commises. Dans un geste audacieux, elle demande à la cour de suspendre l'audience pour une réunion privée.
invoquant des preuves accablantes contre l'officier. Léonard, sentant le sol se dérober sous ses pieds, tente de reprendre contenance, marmonnant des excuses pathétiques. « C'est une erreur, votre honneur », lance-t-il, sa voix tremblante trahissant sa panique. Mais Safiya, inflexible, pose sur lui un regard qui brûle d'une colère righteous. « Une erreur ?» rétorque-t-elle, sa voix montant d'un cran, vibrante d'indignation. « Vos erreurs ont coûté des vies, brisé des familles et souillé l'honneur de cette ville. » Pour ajouter une touche de drame, un témoin inattendu, un ancien collègue de Léonard, se lève soudain dans la foule. Tremblant mais déterminé, il pointe Léonard du doigt et crie « Cet homme m'a forcé à falsifier un rapport pour couvrir ses brutalités. Il m'a menacé, m'a dit que les étrangers ne méritaient pas de justice. » Cette accusation, comme une grenade dégoupillée, fait basculer la salle dans le chaos. Les journalistes, présents dans la galerie, griffonnent frénétiquement, tandis que les caméras capturent chaque instant de cette déchéance. Léonard, acculé, tente de crier pour se défendre, mais sa voix est noyée par les exclamations de la foule. Safiya, droite et imposante, se tourne vers le juge. « Votre honneur, dit-elle, je demande l'ouverture immédiate d'une enquête sur les agissements de l'officier Vauquelin et je détiens des preuves qui feront trembler ce tribunal. » La rage des opprimés, longtemps étouffée, éclate enfin. Safiya, incarnation de la justice, se dresse comme un rempart contre l'injustice systémique. Léonard, jadis intouchable, sent son pouvoir s'effriter, son visage marqué par la peur et la honte. Cette confrontation n'est pas seulement un choc personnel. Elle symbolise la révolte d'une communauté lassée des abus, prête à renverser un système qui a trop longtemps protégé des hommes comme lui. Alors que l'audience est suspendue, les murmures dans la salle se transforment en un grondement, un cri collectif pour la vérité et la justice, porté par la détermination inébranlable de Safiya Diallo. Alors que l'écho du scandale provoqué par Safiya Diallo résonne encore dans les couloirs du tribunal judiciaire de Paris, un silence oppressant s'installe, chargé d'une colère prête à exploser. L'audace de Safiya, révélant son statut de commandante de la police de Paris, a ébranlé Léonard Vauquelin, dont le visage blême trahit une panique grandissante. Mais ce n'est que le prélude d'un cataclysme imminent. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est électrique, comme si chaque regard, chaque murmure, portait le poids de décennies d'injustice. Safiya, droite comme une statue de justice, tient son badge scintillant, symbole de son autorité, mais aussi d'une promesse de changement. Léonard, acculé, sent son empire de corruption vaciller, et la foule, galvanisée par ce renversement, attend avec une fureur contenue la suite de cet affrontement. Soudain, un cri déchire le silence. Une femme, Aïcha, mère d'un jeune homme arrêté injustement par Léonard, se lève dans la galerie, les larmes aux yeux mais la voix vibrante de rage. « Cet homme a détruit mon fils !» hurle-t-elle, pointant un doigt accusateur vers Léonard. « Il l'a battu, traité de singe et jeté en prison pour rien !» Son accusation, crue et déchirante, fait trembler la salle. Les spectateurs, dont beaucoup ont subi les abus de Léonard, laissent échapper des exclamations de colère, tandis que les journalistes capturent en chaque instant leur stylo griffonnant à une vitesse frénétique. Léonard, tentant de reprendre contenance, ricane nerveusement. « Des mensonges », lance-t-il, mais sa voix tremble, trahissant sa peur. Le juge, visiblement secoué, frappe son marteau, mais même lui ne peut contenir la tempête qui se déchaîne. Safiya, imperturbable, s'avance vers le centre de la salle, son regard brûlant fixé sur Léonard. « Officier Vauquelin, dit-elle, sa voix basse mais aussi tranchante qu'une lame, votre badge ne vous protégera plus. » Elle brandit un dossier, épais et menaçant, contenant des témoignages accablants, des plaintes ignorées, des vidéos supprimées, des familles brisées par les agissements racistes de Léonard. Dans un geste théâtral, elle ouvre le dossier et lit à haute voix « Le 14 mars, vous avez arrêté un adolescent, Malik, pour comportement suspect. Vous l'avez insulté, frappé et falsifié le rapport pour justifier votre violence. » La salle explose en murmures outrés. Safiya, sans relâcher la pression, continue « Et ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines. Combien de vies avez-vous détruites sous prétexte de maintenir l'ordre ?» Léonard, désormais au bord de l'effondrement, tente une défense désespérée. « Ce sont des accusations sans preuve !» crie-t-il, son visage rouge de colère et de honte. Mais Safiya, anticipant sa tactique, sort une tablette et projette une vidéo sur l'écran de la salle.
Les images, granuleuses mais implacables, montrent Léonard en train de frapper un homme menotté tout en lançant des injures racistes. « Reste à ta place, sale arabe !» La foule pousse un cri d'horreur collectif et plusieurs spectateurs se lèvent, poings serrés, incapables de contenir leur fureur. Une jeune femme dans l'assistance, portant un hijab, éclate en sanglots, criant « C'est ce qu'il a fait à mon frère !» L'émotion brute de la salle devient une vague déferlante, menaçant d'engloutir Léonard. Pour ajouter une intensité dramatique, un nouvel élément surgit. Un officier subalterne, Pierre, autrefois complice de Léonard, craque sous la pression. Il se lève, tremblant, et s'adresse au juge. « J'ai vu Vauquelin falsifier des preuves. Il m'a ordonné de mentir sur un rapport pour couvrir une bavure. Il disait que ces gens-là ne méritaient en pas la justice. » Cette trahison publique, venant d'un allié, frappe Léonard comme un coup de poignard. Il tente de l'interrompre, hurlant « Traître, tu mens !» Mais Pierre, libéré par sa confession, continue. « Il m'a menacé, m'a dit que ma carrière serait finie si je parlais. Mais je ne peux plus me taire. » La salle, désormais en ébullition, vibre d'une colère collective, un cri de révolte contre des années d'impunité. Safia, profitant de ce chaos, s'adresse directement au juge. « Votre honneur, dit-elle, sa voix vibrant d'une indignation contenue, je demande une suspension immédiate de l'officier Vauquelin et l'ouverture d'une enquête complète sur ses agissements. Ces preuves, ces témoignages, montrent un homme qui a abusé de son pouvoir pour semer la peur et la division. » Le juge, impressionné par la force de sa présence, hoche la tête, ordonnant une pause de l'audience. Léonard, humilié, est escorté hors de la salle sous les regards accusateurs de la foule. Alors qu'il passe devant Safia, elle murmure, assez fort pour qu'il entende « Votre temps est révolu, Vauquelin. La justice arrive et elle ne pardonne pas. » La salle, encore sous le choc, bourdonne d'une énergie nouvelle. Les victimes de Léonard, longtemps réduites au silence, sentent enfin une lueur d'espoir. Safia, en se tenant droite face à la tempête, incarne une colère juste, un défi à un système qui a trop longtemps protégé les abus. Ce moment n'est pas seulement une victoire personnelle. Il rallume une flamme de résistance dans le cœur de ceux qui ont souffert, promettant un combat acharné pour la vérité et la justice. Alors que la salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris vibre encore des échos de la confrontation explosive entre Safia Diallo et Léonard Vauquelin, un vent de révolte souffle désormais sur la ville. L'humiliation publique de Léonard, démasquée par la révélation fracassante de Safia, a allumé une mèche dans le cœur des opprimés, et la colère collective ne fait que croître. Mais au-delà de ce moment de triomphe, une vérité plus profonde et plus sombre émerge. Safia, la nouvelle commandante, porte en elle les cicatrices d'un passé marqué par l'injustice, une rage forgée dans les flammes d'un système qui a brisé tant de vies. Ce n'est pas seulement une bataille contre un officier corrompu, c'est une guerre contre un héritage d'oppression raciale qui a gangréné Paris pendant trop longtemps. Dans les ruelles sombres du quartier de la Goutte d'Or, où Safia a grandi, la jeune fille qu'elle était n'aurait jamais imaginé se tenir un jour au sommet de la hiérarchie policière. Enfant d'immigrés sénégalais, elle a vu son frère aîné, Moussa, arrêté à l'âge de 17 ans par des officiers comme Léonard. Menotté et plaqué au sol sous les yeux de leur mère en pleurs, Moussa avait été accusé de vol pour avoir simplement traversé une rue au mauvais moment. Les insultes racistes des policiers, « sale noire, retourne en Afrique », résonnent encore dans la mémoire de Safia, chaque mot gravé comme une blessure ouverte. Cette nuit-là, alors qu'elle serrait la main tremblante de sa mère, Safia a juré de ne jamais oublier l'impuissance qu'elle ressentait. Ce serment, forgé dans la douleur, l'a poussée à s'infiltrer dans un système qu'elle méprisait pour le transformer de l'intérieur. Son ascension n'a pas été sans obstacle. À l'académie de police, Safia a affronté un racisme insidieux. Des instructeurs qui la surnommaient « Lakota » pour insinuer qu'elle n'était là que pour remplir des statistiques de diversité. Des collègues qui murmurèrent dans son dos, doutant de sa compétence à cause de sa couleur de peau. Lors d'une formation, un officier supérieur avait ricané « Une femme noire comme toi ne tiendra jamais un poste de commandement. » Ces paroles, loin de la briser, ont attisé sa détermination. Safia a gravi les échelons, collectionnant les diplômes et les médailles, mais aussi les regards méprisants et les portes fermées. Chaque obstacle renforçait sa conviction. Pour changer ce système pourri, elle devait en prendre les rênes. Et maintenant, première femme noire à diriger la police parisienne,
Elle se tient au bord d'une révolution, son badge scintillant comme un défi lancé à l'histoire. Mais la rage de Safia ne se limite pas à son passé. Dans la salle d'audience, alors que Léonard tente de se ressaisir, elle sent une fureur nouvelle monter en elle, alimentée par les cris d'Aïcha et les témoignages des victimes. Un incident inédit vient alors intensifier le drame. Une lettre anonyme, glissée sous la porte de son bureau la veille, refait surface dans son esprit. Écrite à l'encre rouge, elle contient une menace explicite. Reste à ta place ou tu finiras comme ton frère. Cette provocation, loin de l'intimider, enflamme sa colère. Safia brandit la lettre devant la salle, sa voix tremblant d'indignation. Voici ce que des hommes comme Vauquelin envoient pour faire taire la vérité. Ils croient que la peur peut me briser, mais ils se trompent. La foule, électrisée, hurle son soutien, certains spectateurs se levant pour applaudir, d'autres criant des insultes à l'encontre de Léonard, qui s'effondre sur son siège, accablé. Pour ajouter une tension dramatique, un autre témoin surgit de l'ombre. Un ancien détenu, Amadou, libéré après des années d'emprisonnement injuste, s'avance vers le pupitre. Sa voix rauque, brisée par des années de silence forcé, résonne dans la salle. Vauquelin m'a arrêté pour un crime que je n'ai pas commis. Il m'a dit que personne ne croirait un sauvage comme moi. J'ai perdu ma famille, ma dignité, à cause de lui. Cette révélation, comme un coup de tonnerre, fait vaciller Léonard, dont le regard fuit désormais celui de Safia. Le juge, troublé par l'ampleur des accusations, ordonne une pause, mais Safia, inflexible, s'adresse à la foule. Combien d'autres Amadou, combien d'autres Moussa devons-nous perdre avant que ce système change? Sa voix, chargée d'une colère viscérale, galvanise l'assistance, transformant la salle en un chaudron bouillonnant de révolte. Alors que Léonard est escorté hors de la salle, son visage marqué par la honte, Safia reste debout, son regard brûlant fixé sur l'avenir. Elle sait que ce combat ne fait que commencer. Les murmures de la foule, les larmes des victimes, les cris de justice se mêlent en une symphonie de résistance. Safia, née dans l'ombre de l'injustice, se tient désormais sous les projecteurs, prête à démanteler un système qui a permis à des hommes comme Léonard de prospérer. Ce moment, chargé d'une fureur righteous, n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est le cri d'une communauté qui refuse de se taire plus longtemps, un appel à la justice qui résonnera bien au-delà des murs du tribunal. Alors que l'onde de choc provoquée par les révélations de Safia Diallo continue d'ébranler le tribunal judiciaire de Paris, une rage incandescente s'empare de la ville, portée par les voix des opprimés longtemps réduites au silence. La silhouette imposante de Safia, dressée comme un phare dans la tempête, incarne l'espoir d'un changement radical face à l'empire de corruption bâti par Léonard Vauquelin. Mais ce n'est pas seulement son passé douloureux qui alimente sa détermination. C'est la certitude que des hommes comme Léonard ont prospéré trop longtemps dans l'ombre d'un système complice. Alors que la salle d'audience vibre encore des cris d'Amadou et des accusations déchirantes des victimes, Safia se prépare à frapper un coup décisif, armant sa colère d'un dossier qui promet de faire tomber un tyran. Dans une salle privée attenante au tribunal, loin des regards de la foule en ébullition, Safia dépose un dossier épais sur la table du juge, ses mains fermes malgré la tempête intérieure qui la consume. « Votre honneur », commence-t-elle, sa voix vibrante d'une indignation contenue mais explosive, ceci est la preuve irréfutable des crimes de l'officier Vauquelin. Le dossier, fruit d'années de recherche clandestine, contient des rapports détaillés sur les abus de Léonard. Des arrestations arbitraires, des violences racistes et, au cœur de l'affaire, le meurtre d'Idriss Mansour, un adolescent d'origine algérienne abattu lors d'un contrôle de routine. Safia, les yeux brûlants, lit à haute voix un extrait accablant. Le 12 avril 2019, Vauquelin a tiré sur Idriss Mansour, 16 ans, sans motif valable, avant de placer une arme près de son corps pour simuler une menace. Le juge, le visage fermé, feuillette les documents, chaque page révélant l'ampleur de la corruption. Pour ajouter une tension dramatique, un élément inattendu surgit. Une clé USB, glissée dans le dossier par une source anonyme, un ancien collègue de Léonard, rongé par la culpabilité, contient une vidéo inédite. Safia, avec un mélange de colère et de triomphe, insère la clé dans un ordinateur portable. L'écran s'illumine, révélant des images granuleuses mais dévastatrices. Léonard, riant froidement, dépose une arme à côté du corps sans vie d'Idriss, tout en lançant une insulte raciste, un de moins dans les rues. La salle privée, où seul le juge, l'avocat de la défense et Safia sont présents, s'alourdit d'un silence glacial.
Le juge, choqué, murmure: pourquoi ces images n'ont-elles jamais été présentées? Safia, les poings serrés, répond d'une voix tranchante: parce que Vauquelin et ses complices ont tout fait pour les enterrer, comme ils ont enterré la vérité sur tant d'autres victimes. La fureur de Safia atteint son paroxysme lorsqu'elle sort un second document, un registre interne qu'elle a obtenu après avoir soudoyé un archiviste corrompu. Ce registre recense des dizaines de plaintes contre Léonard, toutes classées sans suite par ses supérieurs. Ces noms, déclare-t-elle, sa voix tremblant de rage, sont ceux d'hommes, de femmes, d'enfants dont la vie a été brisée par un homme qui se croyait intouchable. Elle cite le cas de Fatima, une mère célibataire tabassée par Léonard lors d'une perquisition illégale, et celui d'un jeune Marocain, Yassin, arrêté pour avoir protesté contre les injures racistes de l'officier. Chaque nom qu'elle prononce est un coup de marteau contre le mur d'impunité qui a protégé Léonard pendant des années. Un rebondissement dramatique survient lorsque l'avocat de la défense, un homme connu pour défendre les officiers corrompus, tente de discréditer Safia. Ce ne sont que des allégations, lance-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Une femme comme vous, issue d'un milieu, disons, modeste, pourrait avoir un agenda personnel. Cette attaque, teintée de racisme et de sexisme, fait bouillir le sang de Safia. Elle se lève, pointant un doigt accusateur vers l'avocat. « Vous osez parler d'agenda ?» rugit-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Mon agenda est la justice pour ceux que vous avez laissés pourrir dans l'ombre. Vos privilèges ne vous sauveront pas aujourd'hui. » Le juge, impressionné par sa ferveur, ordonne à l'avocat de se taire, tandis que Safia poursuit, brandissant une photo d'Idriss, un sourire innocent figé sur son visage adolescent. « Cet enfant méritait de vivre, dit-elle, les larmes aux yeux mais la voix ferme. Et Vauquelin paiera pour lui, pour tous les autres. » Alors que la réunion privée s'achève, Safia sort de la salle, le dossier toujours serré contre elle, son cœur battant au rythme d'une colère righteous. Les journalistes, massés à l'extérieur, capturent chaque instant de son expression déterminée. La foule, alertée par les rumeurs, scande son nom, transformant sa lutte personnelle en un cri collectif pour la justice. Léonard, informé des nouvelles preuves, sent son monde s'effondrer. Safia, elle, sait que ce dossier n'est que le début d'une bataille plus vaste, une bataille pour démanteler un système qui a permis à des hommes comme Léonard de prospérer. La rage des opprimés, désormais incarnée par sa voix, promet de ne plus jamais se taire. Alors que la tempête déclenchée par les preuves accablantes de Safia Diallo secoue les fondations du tribunal judiciaire de Paris, une rage bouillonnante s'empare des rues de la capitale. La vidéo dévoilant l'horreur du meurtre d'Idriss Mansour par Léonard Vauquelin a enflammé les consciences, transformant la colère individuelle en un cri collectif pour la justice. Safia, debout comme une sentinelle inébranlable, incarne désormais l'espoir d'une ville lassée des abus d'un système corrompu. Mais Léonard, acculé, refuse de tomber sans se battre. Dans l'ombre, il tisse un plan désespéré pour sauver sa peau, attisant une tension qui menace d'exploser à chaque instant. Dans une ruelle obscure près de la Seine, loin des projecteurs du tribunal, Léonard Vauquelin, le visage marqué par la peur et la haine, compose un numéro sur son téléphone, ses doigts tremblants trahissant son agitation. « Trouvez-moi quelque chose sur elle, n'importe quoi », siffle-t-il à un contact douteux, sa voix rauque empreinte d'une panique grandissante. « Déterrez tout, même ses secrets d'enfance. » Il sait que Safia détient désormais des preuves irréfutables, mais son arrogance, forgée par des années d'impunité, le pousse à croire qu'il peut encore renverser la situation. Dans un acte de désespoir, il orchestre une opération clandestine pour détruire les archives du commissariat central. Cette nuit-là, des hommes masqués s'introduisent dans la salle des preuves, saccageant des dossiers et effaçant des données numériques. Des rapports sur les abus de Léonard, soigneusement collectés par Safia, sont réduits en cendres, tandis qu'un message menaçant est laissé sur son bureau. « Tu ne gagneras pas, Diallo. » Mais Safia, loin d'être intimidée, transforme cette attaque en carburant pour sa fureur. En découvrant son bureau ravagé au petit matin, elle serre les poings, ses yeux brûlants d'une colère incandescente. « Il pense pouvoir me briser avec des intimidations », murmure-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. Elle ramasse le message, le lit lentement, et un sourire glacial se dessine sur ses lèvres. Léonard a commis une erreur fatale. En paniquant, il a laissé des traces. Safia, anticipant un tel coup, avait secrètement transféré des copies des preuves les plus cruciales vers un serveur sécurisé, hors de portée de ses sbires.
Mais un nouveau rebondissement intensifie le drame. Un informateur, un jeune officier nommé Étienne, terrifié mais poussé par sa conscience, se présente à Safia. Ils ont un complice haut placé, chuchote-t-il, jetant des regards nerveux autour de lui. Un capitaine du commissariat couvre Vauquelin depuis des années. Il a ordonné la destruction des preuves. Cette révélation, comme un coup de tonnerre, fait monter la tension à son paroxysme. Safia, galvanisée par cette information, agit avec une précision chirurgicale. Elle ordonne une perquisition immédiate dans un entrepôt désaffecté à Saint-Denis, où elle soupçonne Léonard de cacher des copies de ses propres dossiers compromettants. Une assurance pour protéger ses alliés. Munie d'un mandat, elle conduit une équipe d'élite à travers les rues sombres, son cœur battant au rythme d'une colère righteous. Lorsqu'il force la porte métallique de l'entrepôt, il découvre des cartons débordant de documents, des rapports falsifiés, des enregistrements audio de Léonard se vantant de ses abus, et, au milieu du chaos, une note manuscrite listant les noms de complices haut placés dans la police et la mairie. Safia, les mains tremblantes, brandit cette note comme une arme. « Voici la toile qu'il a tissée », déclare-t-elle à son équipe, sa voix vibrante de fureur. « Et nous allons la démanteler, fil par fil. » Pour ajouter une touche de suspense, un piège inattendu se dévoile. Alors que l'équipe fouille l'entrepôt, un minuteur dissimulé dans une boîte émet un tic-tac menaçant. « Une bombe !» crie un officier, déclenchant une panique momentanée. Safia, refusant de céder à la peur, ordonne une évacuation rapide tout en sauvant les documents cruciaux. À la dernière seconde, l'équipe s'échappe alors qu'une explosion déchire l'entrepôt, projetant des flammes dans le ciel nocturne. La tentative de Léonard pour détruire les preuves a échoué, mais son audace criminelle ne fait qu'attiser la rage de Safia. « Il croit pouvoir nous arrêter avec des flammes ?» rugit-elle, son visage illuminé par les lueurs de l'incendie. Il ne sait pas à qui il a affaire. De retour au commissariat, Safia convoque une réunion d'urgence avec les affaires internes. Elle présente la note manuscrite, révélant un réseau de corruption bien plus vaste que prévu. Les journalistes, alertés par une fuite, affluent devant le commissariat, leurs caméras braquées sur Safia alors qu'elle sort, les documents serrés contre elle. « Vauquelin n'est que le début », déclare-t-elle au micro, sa voix résonnant avec une autorité implacable. « Ce système qui protège les criminels en uniforme va tomber. » La foule, rassemblée spontanément, scande son nom, transformant sa croisade personnelle en un mouvement populaire. Léonard, terré dans l'ombre, sent son empire s'effondrer, mais Safia, portée par une colère inextinguible, sait que la bataille pour la justice ne fait que commencer. Alors que les flammes de l'entrepôt de Saint-Denis s'éteignent dans la nuit parisienne, la croisade de Safia Diallo contre la corruption de Léonard Vauquelin atteint un point de rupture. Les preuves sauvées de l'explosion, une note manuscrite révélant un réseau de complices et des enregistrements accablants, ont transformé la colère de Safia en une arme redoutable. La ville, en ébullition, vibre d'une révolte collective portée par les voix des victimes longtemps ignorées. Mais Léonard, tapi dans l'ombre, n'a pas dit son dernier mot. Sa soif de vengeance, alimentée par la peur et la haine, le pousse à orchestrer un ultime acte de défi, plongeant Paris dans une tension insoutenable où chaque seconde menace d'exploser. Sous un ciel plombé, dans un entrepôt abandonné près des quais de la Seine, Safia se prépare à un face-à-face décisif. Les informations glanées par son équipe confirment que Léonard, désormais fugitif, s'est réfugié dans ce lieu isolé, armé et prêt à tout pour échapper à la justice. Safia, animée par une fureur righteous, refuse de déléguer cette mission. « Cet homme a semé la terreur trop longtemps », déclare-t-elle à son équipe, sa voix tremblante de rage. « Il me défie, et je vais lui montrer que la justice ne recule pas. » Seule, elle pénètre dans l'entrepôt, son arme à la main, chaque pas résonnant comme un défi au système qui a protégé Léonard. L'obscurité, saturée d'une tension palpable, semble murmurer les crimes du passé. À l'intérieur, Léonard, adossé à une pile de caisses rouillées, serre une arme volée, son regard fou oscillant entre désespoir et fureur. « Je sais que tu es là, Diallo !» hurle-t-il, sa voix éraillée perçant le silence. « Tu penses les avoir gagnés, mais tu ne sais pas comment ça va finir. » Safia, immobile dans l'ombre, répond d'une voix glaciale. « Non, Vauquelin, c'est toi qui ne comprends pas. Ton temps est révolu. » Chaque mot, chargé d'une colère incandescente, claque comme un fouet. Soudain, un piège inédit ajoute une tension dramatique. Un projecteur s'allume brusquement, aveuglant Safia. Léonard, anticipant ce moment,
a installé un dispositif pour la désorienter, croyant ainsi reprendre l'avantage. « Tu crois pouvoir me juger ?» ricane-t-il, émergeant de l'ombre, son arme pointée sur elle. « Une femme comme toi n'a pas sa place ici. » Safia, malgré la lumière aveuglante, reste inébranlable. Sa rage, forgée par des années d'injustice subies par sa communauté, explose. « Tu parles de ma place ?» rugit-elle, esquivant une caisse qui s'effondre, déclenchée par un autre piège de Léonard. « Ma place est là où des criminels comme toi tombent. » Dans un mouvement rapide, elle se jette derrière une colonne, évitant de justesse un premier coup de feu. La détonation résonne, amplifiant la tension dans l'entrepôt. Les sirènes de police, encore lointaines, signalent l'arrivée imminente des renforts, mais Safia sait que ce combat est le sien. Léonard, enragé, tire à nouveau, criant « Tu as ruiné ma vie, Diallo, tout ce que j'ai construit !» Mais Safia, guidée par une détermination implacable, riposte avec précision. Une balle atteint Léonard à l'épaule, le faisant vaciller. Son arme glisse de ses doigts et il s'effondre contre une caisse, une tache rouge s'élargissant sur son uniforme. Pour intensifier le drame, un enregistrement audio, déclenché par un mécanisme que Léonard avait prévu comme chantage, se met à jouer dans l'entrepôt. Sa voix, froide et arrogante, résonne. « Ces gens-là ne méritent pas la justice. Je fais ce qu'il faut pour garder Paris propre. » Cette confession, enregistrée à son insu, scelle son sort. Safia, les yeux brûlants de colère, s'approche de lui, son arme toujours en main. « Tu as construit ton pouvoir sur des mensonges et du sang, » dit-elle, sa voix tremblante d'indignation. « Mais aujourd'hui, c'est fini. » Léonard, à genoux, tente un dernier éclat de défi. « Tu ne peux pas détruire tout ce que je suis. » Mais Safia, implacable, rétorque. « Ce que tu es, un monstre qui a brisé des vies. Et maintenant, tu vas payer. » Alors que les sirènes se rapprochent, les agents envahissent l'entrepôt, encerclant Léonard. Un officier lui lit ses droits, les mêmes mots qu'il a jadis prononcés avec mépris à l'égard d'innocents. Safia, immobile, observe son ennemi menotté, son visage marqué par une satisfaction amère. La foule dehors, alertée par les médias, scande des appels à la justice, transformant cet affrontement en un symbole de révolte contre l'oppression. Léonard, traîné hors de l'entrepôt, croise une dernière fois le regard de Safia. Ce qu'il y voit, une fureur pure mêlée de triomphe, le réduit au silence. Safia, debout sous la lumière crue des projecteurs, sait que cette victoire n'est qu'un début. La colère des opprimés, désormais libérés, promet de faire trembler les fondations d'un système corrompu. Alors que l'entrepôt près des quais de la Seine résonne encore des échos du coup de feu qui a terrassé Léonard Vauquelin, la ville de Paris s'embrase d'une fureur collective, portée par le triomphe de Safia Diallo. L'arrestation de Léonard, menotté et brisé, marque la fin de son règne de terreur, mais pour Safia, ce n'est qu'un pas dans une guerre plus vaste contre un système corrompu. La foule, rassemblée devant le commissariat, scande des appels à la justice, leur voix vibrant comme un cri de révolte contre des décennies d'oppression. Safia, debout face à cette marée humaine, sent la colère des opprimés fusionner avec la sienne, transformant sa lutte personnelle en un mouvement qui ébranlera les fondations de la capitale. Mais c'est dans la salle d'audience, où le verdict final attend, que la justice rendra son jugement définitif, dans une tension explosive prête à tout engloutir. Des semaines plus tard, le tribunal judiciaire de Paris est bondé, l'atmosphère saturée d'une anticipation fébrile. Les caméras de télévision braquées sur la salle capturent chaque instant de ce procès historique. Léonard Vauquelin, désormais vêtu d'une combinaison orange, est assis, les mains menottées, son arrogance passée remplacée par une pâleur maladive. Safia, au premier rang, fixe l'accusé avec un regard brûlant de colère et de détermination. Le procureur, armé des preuves accablantes collectées par Safia, vidéos, témoignages, rapports falsifiés, présente un réquisitoire implacable. Léonard Vauquelin n'est pas seulement un officier corrompu, déclare-t-il, sa voix résonnant dans la salle. C'est un symbole d'un système qui a permis à des hommes comme lui de prospérer en piétinant les droits des plus vulnérables. Chaque mot, comme un coup de marteau, attise la fureur des spectateurs, dont beaucoup portent les cicatrices des abus de Léonard. Un moment poignant surgit lorsque Youssef, le frère d'Idriss Mansour, prend la parole. Sa voix, tremblante mais ferme, déchire le silence. « Mon frère n'était qu'un enfant, mais Vauquelin l'a traité comme une menace à cause de sa couleur de peau. Il l'a tué, puis il a menti pour se protéger. » Les larmes roulent sur ses joues,
Mais sa colère est palpable, électrisant la salle. Une nouvelle tournure dramatique éclate lorsque Safiya, contre toute attente, demande à témoigner. Elle se lève, imposante, et s'adresse directement à Léonard. Vous avez cru que votre badge vous rendait intouchable, que les vies d'Idriss, de Fatima, de tant d'autres ne valaient de rien. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes jugé par ceux que vous avez méprisés. Sa voix, vibrante d'une indignation righteous, fait vibrer la salle, tandis que Léonard baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Le procureur propose alors un marché à Léonard. Plaider coupable et révéler les noms de ses complices pour éviter une peine à perpétuité. Léonard, acculé, tente un dernier éclat de défi. « Vous pensez que je vais trahir les miens » ricane-t-il, mais sa voix tremble, trahissant sa peur. Safiya, se penchant vers lui, murmure avec une froideur glaçante. « Les tiens t'ont abandonné, Vauquelin. Tu es seul, comme toutes tes victimes l'étaient. » Cette réplique, comme un poignard, brise le peu de contenance qu'il lui reste. La salle retient son souffle lorsque le juge prononce le verdict « coupable de meurtre, d'obstruction à la justice et de falsification de preuves ». Léonard est condamné à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Un verdict qui déclenche une vague d'émotion dans l'assistance. Pour ajouter une touche de suspense, un incident inattendu survient à la sortie du tribunal. Alors que Léonard est escorté vers un fourgon, un groupe de manifestants, enragés par des années d'injustice, tente de s'approcher, criant des insultes. Un objet, une pierre, vole dans l'air, frôlant Léonard, qui vacille, terrifié. Safiya, intervenant rapidement, ordonne aux officiers de calmer la foule. « La justice a parlé », déclare-t-elle, sa voix résonnant dans la cour. « Mais notre combat continue. » Cette intervention, mêlant autorité et compassion, galvanise les spectateurs, transformant leur colère en un appel à la réforme. Dehors, Safiya croise Youssef, qui la remercie d'un regard reconnaissant. « Tu as rendu justice à Idriss » murmure-t-il. Safiya, émue mais résolue, répond. « Ce n'est que le début, Youssef. Nous allons changer ce système. » Alors que le soleil se couche sur Paris, Safiya s'éloigne du tribunal, entourée de journalistes et de supporters. Sa victoire n'est pas seulement celle d'Idriss ou des autres victimes. Elle est le symbole d'une ville qui refuse de plier face à l'injustice. La colère des opprimés, canalisée par sa détermination, promet de faire tomber d'autres dominos dans un système corrompu, ouvrant la voie à une justice véritable.